L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour et bienvenue à l'Église de la Victoire et on veut évidemment vous souhaiter un très joyeux Noël. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël. C'est vraiment un jour béni et aujourd'hui j'espère que vous êtes dans la joie. Et puis si vous avez dit j'ai terminé cette année dans la difficulté, mais sachez que vous n'êtes pas seul en fait. Jésus-Christ lui-même est avec vous. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour passer du bon temps. On va parler, on va partager cette parole de Dieu qui est vraiment extraordinaire. Et puis, avant de partager la parole de Dieu, on va aller ensemble avec Victoire Musique qui nous ont préparé. Vous savez, toute cette année, ils nous ont vraiment bénis avec des vidéos toutes les semaines. On a eu des nouvelles vidéos de louanges. Et vraiment, personnellement, j'ai été au bénéfice de ce ministère glorieux que porte si bien Pasteur Émilie et toute son équipe. Donc, on va aller ensemble baigner dans la présence de Dieu avec ce merveilleux chant de Victoire Musique. Restez avec nous et dans un instant, on va se retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu. À tout de suite. Confiant dans la voix
Gloire à Dieu, nous sommes tellement bénis avec Victoire Musique et je veux remercier Pasteur Émilie et toute l'équipe pour ces chants merveilleux que vous nous avez préparés pour le temps des fêtes, mais aussi pendant toute l'année, nous avons été richement bénis dans la louange, dans l'onction, c'était glorieux. Et puis, on va poursuivre en 2023 également avec des nouveaux chants et puis ça va être super glorieux. Donc, gloire à Dieu. Bienvenue aujourd'hui à l'Église de la Victoire si vous venez tout juste de vous joindre à nous. Et encore une fois, on veut vous souhaiter un très joyeux Noël rempli de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est Noël. Gloire à Dieu. Et mon épouse Mathilde est là. Et oui, je suis là pour vous souhaiter un joyeux Noël à vous tous. Vraiment, nous vous aimons et vraiment, nous sommes heureux d'être là pour vous aujourd'hui. Et je prie vraiment que le Seigneur Jésus réchauffe vos cœurs aujourd'hui en cette belle journée de Noël. On sait évidemment que Jésus n'est pas forcément né aujourd'hui, mais vraiment, c'est un jour où on se rappelle vraiment là où il est né, qu'il a quitté son glorieux ciel, qu'il est descendu sur la terre, il a pris la forme humaine et vraiment, nous savons tout le plan de la rédemption qui est venu à travers lui et on veut lui dire merci. Nos cœurs sont reconnaissants pour la vie de Jésus et mon cœur est reconnaissant pour votre vie. Merci d'être là aujourd'hui. Vraiment, je prie que cette journée soit une journée marquée par la bénédiction, marquée par l'amour de Jésus. Je déclare cet amour remplit vos cœurs et votre maison, que la paix de Dieu règne dans votre famille aujourd'hui et dans votre cœur. Et vraiment, si vous êtes seul, j'aimerais vous dire que le nom de Jésus, c'est Emmanuel et c'est Dieu avec nous. Amen. Et je prie vraiment que sa présence vienne vous réconforter aujourd'hui. Donc, en ce jour de Noël, nous sommes évidemment avec le pasteur Gwen pour célébrer cette fête. Oui, encore bonjour à tous. C'est vraiment un immense privilège pour nous d'être là ensemble avec vous pour passer du bon temps dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit dans Luc au chapitre 1 et verset 71, un sauveur, Luc 2, verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, Amen. Le Seigneur. Amen. Amen. Il nous est né un sauveur. Et comme disait pasteur Mathilde, on le sait bien que Jésus n'est pas forcément né un 25 décembre, mais par contre, c'est un sauveur qui nous est né. Ça, c'est vraiment hyper important. Il est le Christ, celui qui est oint, et il est le Seigneur. Donc aujourd'hui, vraiment, alors qu'on va passer à travers dans la parole de Dieu pour vous parler de ces promesses, de cette richesse que nous trouvons dans l'amour de notre Dieu, on veut se souvenir que nous avons un Sauveur, que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas désespérés. Et si aujourd'hui même vous êtes seuls, pensez à cela, Dieu est avec vous. Amen. Dieu, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous laisser vous réconforter par le Saint-Esprit. Amen. Je sais que pour plusieurs, le temps des fêtes, ça peut être des fois un temps compliqué parce qu'on se rappelle qu'on a perdu peut-être un être cher ou peut-être qu'on termine l'année difficilement. Mais si vous pouvez juste un instant recevoir la présence du Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui vient vous réconforter, vous prendre dans ses bras et vous pouvez retrouver l'espoir aujourd'hui en Jésus-Christ. Et qui de mieux aujourd'hui pour en parler que notre merveilleux pasteur Sam. Bonjour à tous. Bonjour, merci à tout le monde sur le plateau de m'accueillir. Bonjour, Sam. Bonjour à tous à la maison et joyeux Noël! C'est tellement une joie. Moi, j'aime tellement ça parler de Noël parce qu'on parle de Jésus. Et qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans Luc 2, ça nous dit que quand que Marie, elle a accouché, ça dit que
versets 6 et 7, il dit « Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'enveloppa de l'ange. » Donc, Jésus est votre cadeau enveloppé aujourd'hui. Amen. Wow. Moi, je veux juste vous dire, faites pas seulement regarder le cadeau, maintenant, il faut le déballer, il faut l'accepter, Wow. il faut accepter tout ce que Dieu a en cadeau pour nous. Et juste vous dire que parfois, que lorsqu'on pense à tout ça, là, cette nativité-là que Dieu a préparée d'avance, il a envoyé Jésus sur la terre pour nous, pour un plan divin, pour sauver l'humanité, mais c'est aussi pour vous sauver, vous, personnellement. Amen. Et vous donner accès à des richesses supérieures, à vous donner accès à des cadeaux que vous pouvez prendre non seulement le 25 décembre de chaque année, mais à chaque jour de votre vie. Amen. Donc aujourd'hui, déballez le cadeau de Noël qui est Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. On va prier ensemble. On veut vous inviter vraiment, c'est un Noël spécial. Et je ne sais pas, peut-être vous allez développer vos cadeaux plus tard. Et puis, nous sommes là ce matin ensemble. Ou peut-être vous écoutez le live après avoir déballé les cadeaux. Peu importe, nous sommes heureux d'être ensemble. Et puis, on va passer justement ce temps dans la parole de Dieu. Mais on veut commencer dans la prière. Et aussi, vous avez le droit d'aller vous chercher un chocolat chaud. Je sais que dans le temps de Noël, des fois, on aime ça être autour d'un feu. Mais gloire à Dieu, la télévision est là ou votre ordi est là. Et nous sommes là ensemble. Et on va prier maintenant. Père éternel, on veut juste te remercier, Seigneur, pour cette réunion qu'on peut avoir dans les nations. Merci pour ta présence, la présence du Saint-Esprit qui est avec nous en ce moment. Alléluia. Merci pour ta gloire, Seigneur Dieu, qu'on reçoit pendant ce live. Et on déclare aujourd'hui que toutes les personnes qui sont connectées reçoivent une touche de ta part, que chacune des personnes sera bénie. Oui, Seigneur, on déclare une bénédiction sur toutes les personnes connectées. Et vraiment, nous sommes dans la reconnaissance pour ta venue. Nous sommes dans la reconnaissance pour ta présence qui demeure avec nous. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen. Et amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse aller dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. Donc, Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. Ici, on lit une parole prophétique du prophète Ésaïe qui prophétisait la venue du Messie. On lit ici, au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Gloire à Dieu. Ce texte nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir. Et gloire à Dieu, nous célébrons sa venue. Et vous savez, ce qu'on veut faire vraiment, c'est souligner la venue du Sauveur du monde, celui qui est venu donner sa vie pour nous. Et souvent, dans notre société, bien encore aujourd'hui, gloire à Dieu, on peut encore entendre des chants qui élèvent le nom de Jésus dans le temps de Noël. Et je sais qu'il y a parfois des chrétiens qui sont là qui disent « on ne devrait pas fêter Noël ». J'ai souvent entendu ça. Parce qu'ils disent, oui, il y a des racines païennes. Et puis nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, est-ce qu'on devrait arrêter de célébrer Jésus parce qu'il y a des pratiques païennes dans notre monde? Bien, j'aimerais vous dire que je crois que chaque jour de l'année, 365 jours par année, on devrait célébrer Jésus. Amen. Donc, le 25 décembre, je vais célébrer Jésus. Je vais célébrer Jésus le 26 décembre, le 27, le 28, le 29. Je vais célébrer Jésus tous les jours et même le 31 octobre. Oui. Moi, je crois, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. S'il y a certaines personnes qui célèbrent encore la venue de Jésus, peut-être pas trop. Il y en a des fois qui vont chanter des chansons de Noël, des cantiques de Noël, et puis ils ne sont pas forcément nés de nouveau, mais ils vont quand même chanter le nom de Jésus. Et nous, les enfants de Dieu, on va saisir cette opportunité et on va chanter plus fort qu'eux et on va se célébrer, on va célébrer sa venue. Moi, je trouve ça, peu importe, on ne va pas faire des choses qui sont contre la parole de Dieu ou contre notre conscience, certainement pas, mais on va saisir l'opportunité que nous avons et on va se joindre à ceux qui honorent le Fils de Dieu quand c'est le temps. Donc, en tout cas, ça, c'est mon petit partage que je voulais vous donner. Mais on a Pasteur Sam aujourd'hui qui est là. Et puis, lui aussi, il a reçu de Dieu des choses à nous partager pour nous édifier. Amen. Merci, Pasteur Joël. Je suis bien d'accord avec toi. Et puis, juste vous dire, moi, dans la période du temps des fêtes, ça m'est arrivé tellement. Et avant même, quand je travaillais dans un milieu séculier, je travaillais dans une entreprise de services financiers. Et puis, ça m'a tellement... Noël m'a vraiment permis de parler de Dieu. Ça a ouvert des portes qui, souvent, dans le train-train quotidien de la vie, on a moins l'occasion de pouvoir parler. Et puis, c'est le fun. Et justement, on doit partager l'Évangile dans toute occasion, bonne ou mauvaise. Mais ça donne que moi, je trouve que Noël, c'est une bonne occasion. Et souvent, moi, je vous dis juste, prenez cette occasion-là. Et puis, justement, on peut chanter, déclarer des paroles, mais la parole de Dieu. Donc, je me dis, c'est tellement une bonne nouvelle. Amen. Et puis, qu'est-ce que je voulais porter à votre attention, c'est que
qu'est-ce que je trouve intéressant dans la venue de Jésus sur la terre? C'est qu'on voit à partir du début, parce qu'il y a tellement de prophéties messianiques qui ont été données dans l'Ancien Testament. Et on peut voir pourquoi que ces prophéties ont été données. C'était pour qu'on puisse reconnaître quel allait être le Messie. C'est ça. Et ça démontrait également la nature de Dieu à travers ces prophéties. Et la première fois qu'on pourrait dire qu'on entend parler de Jésus, et c'est Dieu lui-même qui annonce la venue de Jésus tout de suite après la chute dans le Jardin d'Éden. Parce qu'il ne faut pas oublier que la chute, dans le fond, le péché de l'homme et la femme, de Adam et Ève, est venu créer cette séparation-là entre Dieu et les hommes à cause du péché. Ouais. Mais à ce moment-là, si on regarde dans Genèse 3, à partir du verset 14, c'est Dieu lui-même qui parle et qui parle au serpent. Il dit, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu les briseras le talon. » À partir du moment où est-ce que Dieu déclare ça, dans le fond, c'est une annonce, dans le fond, c'est l'annonciation que, dans le fond, qu'à partir de la descendance d'Ève, dans le fond, que Jésus, le Sauveur, va venir et puis va écraser la tête de Satan. Donc, à partir du moment où est-ce que le péché rentre dans le monde, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il pense tout de suite? C'est une manière de pouvoir se rapprocher de l'humanité. Amen, c'est ça. Parce que, dans le fond, c'est notre péché. Souvent, c'est nos choix qui nous éloignent de Dieu. Mais Dieu, il n'est pas là, il dit, « Ah, cette personne-là, elle s'éloigne de moi. Mais moi, je vais m'éloigner de lui. » Non, lui essaie toujours de trouver une manière de se rapprocher. C'est ça. Et on le C'est voit ça. tout au long des prophéties messianiques et même de la descendance de Jésus. Dans le fond, on voit que même Ruth, qui était une Moabite, qui, dans le fond, qui était élevée dans des racines païennes, qui a été adoptée dans la famille, dans la descendance. Et puis, on voit tout au long de la descendance de Jésus, où est-ce que la grâce de Dieu, elle a été manifestée. Et puis, je crois que c'est tellement important de comprendre la nature de Dieu pour être capable d'accepter le cadeau qui est Jésus. Et ça l'impacte toute notre vie et comment qu'on perçoit Jésus dans notre quotidien également. Et puis, jusque dans le choix de Marie, parce que Marie était une jeune femme. Et ça, nous, lorsqu'on parle de jeunes femmes aujourd'hui, on pourrait dire entre 20 et 35 ans. Et souvent, on peut mettre ça même plus loin pour les... Qu'est-ce que tu insinues, Pasteur Fred? Pour certaines femmes qui ne veulent pas vieillir. Mais bref, on n'a pas l'âge exact de Marie, mais on sait que c'est une jeune fille. Et on sait très bien que à l'époque, bien normalement, les jeunes femmes se mariaient beaucoup plus jeunes et aussi étaient très, très, très dépendantes de leur mari. Et j'aimerais qu'on puisse lire quand même, si vous me permettez, dans... je vais juste le retrouver ici. Dans Luc 2, justement, c'est alors que l'ange Gabriel apparaît à Marie, c'est à partir dans Luc 2, versets 21 à 26. Je vais le lire, juste pour mettre dans le contexte. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, qui as une grâce, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, on peut s'entendre que ça peut être troublant. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, et il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Amen. Marie dit à l'ange, « Comment se fera-t-il puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Verset 37, « En effet, rien n'était possible à Dieu. » Marie dit, et c'est la réponse de Marie que je veux qu'on regarde.
Marie dit, verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen, c'est super. Et qu'est-ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que on doit se mettre dans le contexte de Marie. Elle n'était pas encore mariée. Donc, le jour qu'elle tombait enceinte, dans le fond, son fiancé allait voir qu'elle allait attendre un enfant. Donc, rendez-vous compte du risque que Marie... C'est un peu la honte quand même. Ben oui, c'est ça. Donc, tu te retrouves et, dans le fond, une femme qui était enceinte à l'époque, sans mari, elle n'avait rien pour subvenir à ses besoins. Donc, je veux juste vous porter l'attention que de dire oui à Dieu Il y avait pour un apporter coup, la là. plus grande bénédiction que la terre a pu porter, Mhm. elle mettait beaucoup de choses sur la table. Elle avait beaucoup à risquer à dire oui On avait beaucoup à perdre. à cette promesse-là. Parce que c'était une annonciation, c'était pas encore arrivé. Ça va arriver comme ça. Mais donc, elle a dit quoi? Moi, je suis la servante. Et ça m'a toujours... Ouais. Wow. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Donc, c'est vraiment une réponse de foi, là, ici. Puis Dieu l'aurait jamais forcé. Ben non, hein? exact. C'était vraiment comme tu dis, hein, c'est super beau ce que tu dis, Pasteur Sam, mais c'est vrai. C'est sa réponse, ça a été de dire, bien, j'accueille cette parole avec foi, et je me dispose même à être une agente, je ne sais pas si ça se dit, une agente, Oui. pour la réconciliation et pour le plan divin. Waouh! Qu'on puisse avoir cette disposition, bien sûr, on ne va pas être marié aujourd'hui, mais en vrai, quand on pense qu'un sauveur nous est né et qu'aujourd'hui nous avons reçu, comme tout ce que tu disais, Pasteur Sam, ça parle du ministère de la réconciliation, en fait. Dieu a été le premier à établir le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas que les hommes aient voulu se réconcilier avec Dieu, mais c'est que lui, il a envoyé Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Aujourd'hui, on voit que le monde vit loin de Dieu, s'éloigne, mais dans cette période où on se souvient que Jésus-Christ est venu, eh bien, on peut croire que nous sommes nous-mêmes des porteurs de cette tellement belle nouvelle, bonne nouvelle, que ce ministère de la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Qu'en cette fin d'année, en fait, on puisse vraiment bien représenter le ministère qu'on nous a confié. Qu'on puisse dire, en cette fin d'année, plutôt que de faire des débats, même sur les réseaux sociaux, etc., qu'on puisse dire, en fait, cette année, j'ai moi-même un cadeau à offrir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Des fois, les gens vont dire, mais j'ai pas d'argent pour faire des cadeaux. En fait, il y a des cadeaux qui valent bien plus là, et qui coûtent absolument rien. C'est de prêcher l'évangile à quelqu'un. Donc, qu'aujourd'hui, vous puissiez vous positionner et dire, waouh, on porte quand même cette bonne nouvelle du Sauveur du monde. C'est gratuit, je peux l'offrir à quelqu'un. Et puis, moi, je trouve ça merveilleux de porter le ministère de la réconciliation. Amen. Et ça me fait penser en fait à Philippiens chapitre 2 au verset 4. J'allais lire le verset 5 concernant l'incarnation. Mais au verset 4, nous lisons que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça que Marie a fait, en fait. Oui. Elle a considéré la planète. Parce qu'on parle toujours de Jésus, du Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Mais Marie a considéré les intérêts des autres aussi. C'est tellement beau à souligner ça. Et Dieu nous appelle à faire pareil, en fait. C'est ça qu'on lit dans le texte, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, parce que humainement, c'est ça. On considère nos propres intérêts. Mais Dieu nous dit non, faites pas ça. Considérez aussi ceux des autres. Et là, il nous donne le modèle de Jésus au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui, étant en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça, c'est une chose à souligner. Jésus était le roi, il est toujours roi, mais un roi serviteur, en fait. Oui. Donc, Jésus était notre modèle parfait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait voir son modèle et dire, je vais être comme lui. Jésus a servi toute sa vie, et puis je suis appelé à servir aussi. Gloire à Dieu, on peut servir. Et puis, Jésus nous a dit, en fait, un mystère que les gens de ce monde ne comprennent pas, mais en fait, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Si jamais j'arrive à un point dans ma vie, puis je dis, moi, j'ai plus besoin de servir, et je viens de dégrader, là. Je viens de perdre quelque chose. Parce que si je suis vraiment un enfant de Dieu qui honore le Seigneur, je vais servir toute ma vie. Et là, le texte nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Donc, les gens, quand ils voyaient Jésus, là, le petit bébé, au départ, ce n'était pas un petit bébé, qui brillait. Non, c'était un bébé normal. Dans les airs. Et la même chose, quand il marchait sur la terre, il marchait dans le sable comme nous tous, comme les hommes, et puis on ne le voyait pas en train de flotter, et puis revêtu d'une lumière éclatante. Non, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, on voit ici le récit de l'incarnation où Jésus a quitté la gloire céleste, lui qui était dans une grande richesse au ciel. Il s'est appauvri en venant sur la terre. Parce que c'est à ce moment-là, en marchant sur la terre, comparativement au ciel, c'était vraiment inférieur. Mais on sait qu'il n'était pas pauvre. Le moment où Jésus a été pauvre, il s'est rendu pauvre, c'est sur la croix. C'est là, lorsqu'il a porté la malédiction. Ça, c'est vraiment intéressant. Il faut le noter parce que des fois, les gens croient que Jésus vivait comme un pauvre, mais la pauvreté fait partie de la malédiction. Et Jésus a porté la malédiction sur la croix, pas avant. Et là, il s'est humilié lui-même. Et là, au verset 9, c'est pourquoi. Puisque Jésus s'est humilié, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, ce texte-là nous parle vraiment de l'incarnation, l'abaissement de Christ et vraiment son incarnation sur la terre. Il s'est abaissé et c'est alors qu'il a été élevé. Et c'est la même chose pour nous. Si on s'humilie devant le Seigneur, il va nous élever au temps convenable. C'est extraordinaire de voir ça. Moi, je suis Alléluia. heureuse de croire dans un Dieu aussi bien disposé. Hein, tu nous parlais de Marie, qui était un exemple extraordinaire d'un cœur bien disposé. Jésus est l'exemple parfait. Oui. Je me dis, ben, peut-être qu'il y avait le choix, peut-être que Dieu, je ne sais pas, peut-être son Père lui a laissé le choix, mais vraiment, c'est tellement, tu te dis, il s'est sacrifié lui-même pour pouvoir accomplir le plan de la rédemption, afin qu'on soit réconcilié avec Dieu le Père, parce que, comme tu dis, c'est tellement beau. Dieu s'éloigne jamais de nous, même si nous, on s'éloigne de Dieu. Dieu va toujours chercher à se rapprocher de nous. Il va tout faire pour s'approcher de nous. Et vraiment, Dieu cherche des cœurs bien disposés. Dieu, en cette année, est-ce que vous avez un cœur bien disposé? Et puis, si ce n'est pas le cas, vraiment, je prie que vraiment qu'il y ait un dépôt aujourd'hui, que vous puissiez ressentir la douceur du Saint-Esprit, la douceur du conseiller, du Dieu puissant, du consolateur, du prince de paix. Et vraiment, vous pouvez prendre une belle décision en ce jour de Noël, que vous allez vous approcher de Dieu, que vraiment, Jésus, c'est le plus beau des cadeaux. Et peut-être toute votre vie, vous avez couru au sens opposé de Dieu. Hein? Peut-être, il y a des gens, je pense, c'est votre cas. Et peut-être votre mère, votre grand-mère a prié pour vous toute votre vie. Mais aujourd'hui, vous vous sentez personnellement interpellé. J'aimerais vous dire que vraiment, ce beau cadeau, tout enveloppé, Jésus, c'est un cadeau de réconciliation. C'est un cadeau juste, c'est plein d'amour. C'est une vie abondante. C'est une paix qui est indescriptible. En recevant ce cadeau, vous recevez ce qu'il y a de plus beau. Je veux juste... je profite, je suis à la télévision. Je veux juste vous parler 2 minutes de mon Noël, en fait, quand j'étais d'un de mes Noëls, quand j'étais un enfant, en fait. Et puis, dans notre famille, un jour, on était allé à la messe de minuit avec ma tante, ma grand-mère. C'était catholique. Et puis, moi, je croyais en Dieu quand j'étais petit, mais j'ai pas grandi dans un foyer vraiment de croyants, etc. Mais je me souviens, en fait, que les avoir vus dans une tristesse épouvantable, en fait, parce que aller à l'église, pour eux, c'était comme... Ils allaient à l'église, mais ils voyaient comme la difficulté de leur vie. Et surtout, je pense qu'ils étaient accablés par leur mauvaise performance, en fait. Et vraiment, tu sais, quand je pense à cette image, je me dis, ils croyaient que Dieu pouvait faire quelque chose, quelque part. Et il y a plein de gens, plein de religions qui croient ça. Mais quand ils examinent leur propre performance, c'est-à-dire en tant que croyants, si j'ai bien fait les choses, et si j'ai bien... bien sûr, ils ne mettaient pas le mot performance, mais
est-ce que j'ai bien rempli agi, toutes les choses? Et puis, Les conditions. voilà. Et puis aujourd'hui, finalement, peut-être que ce que je vis, c'est la réponse de Dieu à la hauteur de mes agissements. Mais qu'on puisse voir Noël, en fait, comme la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Qu'on puisse voir vraiment qu'en cette fin d'année, c'est la grâce qui est disponible. Qu'on puisse voir que c'est un cadeau, que c'est Dieu qui se réconcilie, qui lui-même trouve un plan pour la rédemption des hommes, qui a pourvu lui-même, dès que l'homme, hein, comme tu as dit, Dieu s'est empressé en fait d'apporter une solution à ce qui avait été une défaillance totale de la part de l'homme. Donc moi, quand je repense à cette histoire, et vous savez, je pense même Noël, pour moi, j'ai des très bons souvenirs en famille, mais j'ai aussi des souvenirs où je me dis, franchement, c'était pas terrible. Sur des tas de points, je voyais que, pas mes parents, mais je voyais que dans la famille, et c'est peut-être votre cas, ça peut être synonyme de l'alcool, de violence. J'ai vu des choses comme ça, étant petit, j'ai vu des choses. Vraiment, j'ai vu des gens violents à Noël. J'ai vu dans ma famille, pas mes parents, pas mes frères, mais j'ai vu des gens autour de nous. Et puis, c'était même un moment où, je ne veux pas plomber l'ambiance, là, mais c'est déjà fait. Mais c'est trop pas. tard. Mais non, mais je veux le dire parce que pour certains, Ouais. il y a des réalités. Ben oui, bien sûr. Et puis, il y en a pour qui c'est la violence, c'est les disputes Les chicanes de familiales, c'est la peur. Et des fois, ma grand-mère nous prenait tous les enfants quand on savait que ça allait virer à cause de la colère, de l'alcool, des déceptions, etc. Je dis encore une fois, pas mes parents, je ne veux pas déshonorer mes parents, c'était pas eux. Mais ma grand-mère nous prenait puis nous cachait dans une chambre Aïe, aïe, aïe. à un certain moment de... Mais il y a des gens qui vivent ça à Noël. C'est épouvantable, honnêtement, ça me brise le cœur. On ne devrait pas vivre ça. Mais si on se rappelle que, en fait, l'évangile qu'on prêche est tellement puissant et que les gens, il y a de l'espoir lorsqu'on découvre vraiment la véritable histoire de Noël. C'est ça. C'est la grâce qui vient. C'est la grâce qui délivre des foyers désespérés. C'est la grâce qui vient guérir quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool. C'est la grâce qui vient réunir les familles. C'est la grâce qui vient illuminer un monde de ténèbres. C'est la grâce qui vient tirer. Regardez bien, il y avait les premiers invités à la naissance du Seigneur. C'était des personnes qui étaient dans des sciences occultes. Oui. C'était des mages en dehors de l'alliance. C'était des gens qui étudiaient les astres parce qu'ils cherchaient quoi? Ils cherchaient Dieu. Est-ce que Noël, finalement, ce ne serait pas vraiment la réconciliation de Dieu avec les hommes et pas seulement avec les chrétiens? Est-ce que Noël, ce ne serait pas la réconciliation de Dieu avec les hommes, quels qu'ils soient, leur classe, berger ou peu importe, dans une étable, peu importe? En fait, Noël, c'est tellement plus glorieux que ce qu'on a pu penser. Et c'est à nous, en fait, l'Église d'aujourd'hui, de véhiculer au maximum la vérité de ce que c'est que Noël. Ce qui est merveilleux, c'est comme on dit depuis tantôt, c'est que Dieu s'est intéressé à nous, en fait. Puis aujourd'hui, non seulement nous pouvons être réconciliés avec Dieu, mais nous pouvons être des agents de réconciliation également. Dieu nous a donné un message de réconciliation. Et quand on accueille ce message-là, ce qui est merveilleux en même temps, c'est que on va vivre une différence. Ce que tu partages, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vivent des moments difficiles dans le temps de Noël. De mon côté, moi, j'ai vécu le contraire. Comme d'habitude, c'est ça. puisque j'ai été élevé chrétiennement, ce que j'ai vu, moi, je me souviens, les souvenirs de mon enfance, on chantait des cantiques autour du piano. Pour moi, c'est comme ça. On chantait des cantiques. Et puis, on avait un prédicateur qui venait. C'était des gros parties, Oui, grosses des fêtes. Mais pour moi, quand j'entendais des personnes, des chrétiens dire on ne devrait pas fêter Noël, mais pour moi, ce qui était différent, c'est que ben là, je pensais au moment où on glorifiait le Seigneur en famille autour du piano, où on avait un pasteur invité qui venait prêcher dans ma parenté, qui prêchait l'Évangile, puis on avait des personnes invitées qui n'avaient pas de famille, qui prêchaient le salut. Pour moi, c'est de manger en famille, c'est la fraternité, c'est manger de la dinde, c'est de manger de la farce, c'est bien manger, c'est d'avoir un temps fraternel, et puis s'offrir des cadeaux, parce que c'est une façon qu'on peut aussi bénir, c'est en sommant. C'est-à-dire que pour moi, quand j'entendais les chrétiens dire on ne devrait pas fêter Noël, pour moi, on ne devrait pas évangéliser à Noël, on ne devrait pas bénir à Noël, on ne devrait pas manger ensemble à Noël. Pour moi, ça ne faisait pas de sens. Donc, en fait, je pense qu'il y a des cultures différentes dans notre monde. Il faut juste arrêter et dire, OK, aujourd'hui, j'ai le ministère de la réconciliation, comme nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Vous pourrez lire ça à la maison. Mais 2 Corinthiens
5, 17 à 21, on voit qu'on a reçu le ministère de la réconciliation parce que nous avons été réconciliés, parce que Dieu nous a aimés. Il a prévu dès la Genèse, dès que Adam et Ève ont chuté, il avait déjà une solution pour l'humanité perdue. Il a dit, non, non, je ne vous laisserai pas comme ça, je vais venir vous sauver. Et après vous avoir sauvé, je vais faire de vous, en fait, des agents de réconciliation. Vous allez prêcher aux personnes. Donc peut-être aujourd'hui, vous êtes là, avec nous aujourd'hui, évidemment, mais peut-être vous allez rencontrer des membres de votre famille qui sont perdus. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez rencontrer ces gens-là? Ou comme Pasteur Gwen, peut-être vous allez vous retrouver dans une situation gênante où les gens sont ivres et tout ça. Bien, peu importe, briller. Dieu vous appelle à briller. Et comment briller? En aimant les gens. Amen. Aimez votre famille. Ne soyez pas là pour leur prêcher. Ah ben, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire ça. L'idée, c'est pas... En fait, les gens ne changeront pas comme ça. En les aimant, en les écoutant, vous pouvez être un modèle pour eux et ça. en fait créer une soif, être le sel du monde en même temps. Et là, vous allez créer une soif et ils vont vous poser des questions sur votre foi. Et je crois que ça va être un moment aussi où on peut voir une récolte d'âmes dans notre monde. Gloire à Dieu. Amen. Ça me fait penser, Pasteur Joël, quand tu nous racontais tout ça, l'expérience que tu as vécue dans ta famille, dans le fond, c'est un héritage que tes parents ont laissé, que probablement ont reçu dans le fond mais ça l'a parti à quelque part. Exactement. Puis moi, je veux juste vous dire aujourd'hui, peut-être que vous vous retrouvez dans une situation qui était semblable à Pasteur Gwen. C'est à vous à bâtir votre héritage pour votre famille. Amen. Et puis, je ne vais pas venir trop émotif, mais moi, je me rappelle, j'ai repensé à ça dernièrement, et puis je me souviens que mes parents, souvent, le soir de Noël, nous, on faisait un gros souper tard, vers 22h le soir, et on déballait les cadeaux à minuit. Et mes parents, je me rappelle, à ce réveillon-là, mes parents invitaient souvent, j'avais des personnes seules dans notre entourage, puis les invitaient à se joindre à nous. Puis souvent, ma mère, des fois, c'est même déjà arrivé qu'il y avait un ami de mon frère qui vivait dans une famille reconstituée, et bien, ça collait un peu moins avec sa nouvelle famille. Et puis, il passait son Noël tout seul. Et puis, ma mère, mes parents, ils l'ont invité à se joindre à nous. Et puis, je me rappelle de voir ma mère courir dans sa chambre. Elle avait comme des boîtes de chocolat ou des choses comme ça. Puis, elle l'a emballé, puis elle a donné un cadeau à ce jeune homme-là. Et puis, je me rappelle que de voir... Puis, pour nous, quand tu es dans une famille aimante, tu te rends pas compte. Tu te dis, bah, c'est normal. Tu penses que tout le monde vit des Noëls glorieux. Et puis, c'est juste après quelques années que tu te rends compte qu'il y a des gens qui vivent des situations et que les gens sont seuls. Mais je vous dis, c'est à chacun de nous à être la lumière, puis à être le sel. Exactement. Et puis l'héritage que mes parents m'ont laissé en étant cette maison-là qui était ouverte à prendre soin. On ne prenait pas soin de tous les gens du quartier, mais chacun, je me dis, si tous les croyants qui croient en Jésus, qui sont des gens nés de nouveau, font leur part, on va créer une grosse différence sur la planète Terre. Et puis, je voulais juste, ça m'a fait penser à et ça va tellement dans la même atmosphère de ce qu'on parlait dans 1 Corinthiens 15. Et je vais aller dans la transcription dynamique, la parole vivante, qui dit l'aiguillon, à partir du verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi, mais Dieu soit loué, la victoire est à nous. C'est Dieu qui nous l'a donné par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés à la fois de la peur et de la mort, de la puissance du péché et de la condamnation de la loi. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, restez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Marchez de progrès en progrès. Soyez toujours actifs. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue. Et si vous œuvrez c'est comme s'il n'y avait pas de résurrection, si vous œuvrez en communion avec lui. Donc, en étant en communion avec lui, on peut faire cette œuvre-là, ce ministère de la réconciliation. Mais marchons de gloire en gloire, marchons de progrès en progrès avec Jésus. Et soyons cette lumière-là dans le temps de Noël. Tendre la main à quelqu'un, faites des sourires. Moi, je suis presque devenu un expert à donner des câlins d'une manière saine, bien sûr. Mais je veux dire, dans le sens que, serrez les gens dans vos bras, dites-le qu'ils sont importants. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin de voir un sourire aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin de se faire serrer puis de se faire dire qu'ils sont précieux puis et que leur vie compte. Puis moi, je veux dire à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, votre vie compte. Amen. Et vous êtes important. Vous êtes important pour Jésus. Vous êtes important pour le royaume de Dieu. Et juste, restez ferme
dans cette persistance-là à servir Dieu. Amen. Amen. Ben, aujourd'hui, je prie vraiment que vous puissiez être une démonstration d'amour, comme tu nous dis, Pasteur Sam. Et puis, si vous êtes seul, vous pouvez inviter quelqu'un d'autre qui est seul. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est une journée pour répandre l'amour de Jésus. Et je vous encourage à vraiment à recevoir tout l'amour que Jésus vous a donné pour que vous puissiez le communiquer aujourd'hui. C'est une belle journée. C'est une journée où on a reçu un cadeau plein d'amour. Et vraiment, on peut changer le cours de l'existence de quelqu'un. Et c'est ça, peut-être que vous n'avez pas tout reçu quand vous étiez jeune, mais Jésus vous a tout donné. Nous avons tout reçu et nous sommes dans l'abondance. Et aujourd'hui, justement, on peut créer nos propres traditions. Pas des traditions mauvaises, mais on peut choisir en famille de vraiment que à chaque année, ça va être une belle célébration, une célébration d'amour. Je sais que chez nous, vraiment, c'est une fête qu'on aime énormément. Noël, je veux dire, à partir du mois de novembre, tout le monde est excité chez les Sphinx pour la fête de Noël. Puis on en parle tôt, on écoute de la musique tôt, on se prépare tôt parce qu'on aime cette fête-là. C'est une fête d'amour, c'est une fête familiale, c'est une fête où on peut choisir. On peut choisir à partir de vous. Là. Peut-être que dans votre famille, c'était compliqué, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir de commencer quelque chose de nouveau, comme Pasteur Sam a dit. Vraiment, c'est tellement sur mon cœur à moi aussi. Et je peux vous dire que votre vie a la puissance de changer la vie de quelqu'un aujourd'hui parce que vous avez reçu le cadeau de Jésus. Et aujourd'hui, ben, propagez le cadeau, répandez la bonne nouvelle, semez de l'amour autour de vous aujourd'hui. Amen. Je veux juste dire aussi, je ressentais pendant que tu parlais, qu'il y en a qui sont là qui disent « Ah, j'aimerais ça inviter des gens, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas grand-chose à offrir. Bref, ne laissez pas des choses comme ça vous empêcher. Si vous savez qu'il y a d'autres personnes dans votre environnement, peut-être dans votre église locale, vous connaissez des personnes qui sont seules, savez-vous, vous pouvez offrir le thé, vous pouvez offrir un café. Exactement. Et peut-être vous dites, oui, mais j'ai rien à offrir. Vous pouvez juste appeler quelqu'un et dire, hey, veux-tu venir prendre un café? La personne a peut-être des biscuits, peut-être a du gâteau. Peut-être quelqu'un a donné à cette personne-là du gâteau aux fruits. Je ne sais Je ne pas. sais pas avec qui le partager. Et puis, c'est ça, ne laissez pas vos pensées de limitation vous limiter. Mais offrez ce que vous avez. Vous pouvez juste dire à la personne, ah, ben j'aimerais ça t'offrir un café. Tout le monde a de l'amour à semer, chérie. C'est ça. Et des fois, peut-être la personne va vous dire justement, ah, ben on m'a donné une boîte de gâteaux, je ne sais pas trop, est-ce que je peux l'apporter? Bref, ne laissez pas les choses, vos pensées vous limiter, mais ouvrez votre cœur et ouvrez vos pensées et recevez l'inspiration du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes là puis vous dites, ben, vous parlez de Noël, vous parlez de la réconciliation avec Dieu, tout ça. C'est très bien, mais moi, je ne connais même pas vraiment votre Dieu. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Il y a un texte dans la parole, dans Romains 10, versets 9 et 10, qui nous dit exactement comment faire. Et je ne voudrais pas conclure cette réunion aujourd'hui sans vous donner l'opportunité de savoir comment vous pouvez devenir un enfant de Dieu, comment vous pouvez être réconcilié avec Dieu dans votre propre vie. Le texte nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, tu seras délivré de la mort, de l'enfer, de tout ce que le diable peut nous offrir, la mort éternelle. Mais si on confesse notre foi en Jésus-Christ, on croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts après son sacrifice sur la croix, nous pouvons être sauvés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. J'aimerais ça vous offrir l'opportunité aujourd'hui, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus d'une façon officielle. Peut-être que vous croyez en Jésus, mais vous n'avez jamais pris la décision. Peut-être aujourd'hui, vous écoutez ce live en famille, vous êtes en train de boire votre chocolat chaud et puis vous êtes là, vous avez suivi parce que votre famille vous a invité à participer. Et vous êtes là, peut-être vous vous sentez un petit peu déconnecté parce que, bien, moi, je ne suis pas chrétien comme ma famille ou chrétien comme mes amis. Mais vous pouvez le devenir, en fait. Ce n'est pas une question d'une religion, c'est une question d'être en relation avec celui qui est venu sur la terre pour payer votre dette, ma dette de péché. Ce qui nous séparait avec Dieu, c'était le péché. Comme Pasteur Sam a mentionné, Adam et Ève ont choisi d'être rebelles, de se rebeller contre Dieu parce que Dieu ne voulait pas avoir de l'amour forcé. Il voulait que l'être humain puisse choisir de servir Dieu, de l'aimer, mais les hommes ont choisi de se rebeller contre Dieu. Donc, ce qui s'est produit, il y a eu cette séparation entre Dieu et l'homme. Mais Dieu, qui nous a tellement aimés, il a
il est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, lui qui était innocent, lui qui n'avait jamais commis une seule faute. Il est mort sur la croix, il a payé la dette de tous les péchés de tous les hommes. Il l'a fait une seule fois pour tous les hommes, et aujourd'hui, on peut dire, je reçois maintenant le paiement, je reçois le pardon de tous mes péchés. Et si vous dites oui, je veux vraiment recevoir le pardon de tous mes péchés maintenant, vous avez juste à dire oui. Dites-le à voix haute, oui, je reçois le pardon de tous mes péchés. Et si vous dites oui et vous confessez votre foi, vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour vous et qu'il a été victorieux sur la mort, il est ressuscité d'entre les morts. Si vous dites oui, je le crois et je reçois Jésus dans ma vie, j'aimerais vous dire bienvenue dans la famille royale de Dieu. Vous êtes devenu à Noël, en 2022, vous êtes devenu un enfant de Dieu. C'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez offrir au Seigneur aujourd'hui. Et je suis certain, si vous écoutez ce live avec d'autres personnes, tout le monde fait le party. Et Pas les juste pour Noël. anges se réjouissent. anges. Et les anges au ciel se réjouissent. Et puis, j'aimerais vous dire, si vous avez prié avec moi, tout simplement, c'est simple comme bonjour. Oui, je te donne ma vie. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Si vous avez fait cette prière, bien, écrivez-nous. Dites-nous, Pasteur Joël, j'ai pris la décision, j'ai donné ma vie à Jésus en écrivant à info@églisedelavictoire.com. Et puis, on va se réjouir avec vous et on va entrer en contact avec vous pour vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu, pour vous aider à grandir dans ses voies. Et puis, vraiment, ça va nous faire un plaisir d'être là pour vous épauler dans cette nouvelle marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on dit gloire à Dieu pour cette journée merveilleuse. Merci, Seigneur, pour ta venue. Merci, Seigneur Dieu, parce que, oui, tu as quitté le ciel, tu es venu sur la terre pour donner ta vie pour nous et on t'a reçu. Alléluia. Et parce que nous t'avons reçu, Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous avons la vie éternelle et nous allons passer l'éternité avec toi. Quelle belle journée de célébration. Merci, Seigneur Dieu, pour ce don que tu nous as fait en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je suis béni. Ça va être un Noël encore glorieux. Es-tu béni, Pasteur Gwen? Je suis très béni et je sais que c'est Noël et en fait, j'aimerais ça qu'on puisse faire ça comme au premier Noël où des mages ont quitté leur terre et ont apporté l'or, la myrrhe, l'encens. En fait, est-ce que c'est un bon temps Noël pour apporter nos dîmes, nos offrandes dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est un bon temps d'honorer Dieu? Est-ce qu'ils l'ont fait? Oui. Ils l'ont fait ce jour-là, en fait. Oui. Donc, Ah ouais? nous-mêmes, on peut le faire comme eux. Et j'aimerais dire plusieurs choses concernant les finances, parce que ce n'est pas parce que c'est Noël qu'on ne parle pas de finances. Au contraire, on voit en ce moment où on a pu voir vraiment comme bref, dans les magasins, vous avez pu voir deux choses que j'aimerais vous dire, deux choses importantes. Si vous avez vécu ce Noël dans la difficulté et vous êtes un travailleur, vous êtes une maman, vous travaillez, vous êtes des personnes qui travaillez en fait, et je veux vous dire, même si vous n'avez pas eu assez cette année, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas culpabiliser, il n'y a pas de pression à devoir absolument remplir les standards selon les hommes concernant des cadeaux. Je sais que des fois, c'est des pressions pour les parents de ne pas pouvoir offrir un cadeau, de ne pas pouvoir faire ces choses-là. Et c'est des pressions, mais en fait, Dieu nous a délivrés de cette pression. En fait. Amen. Dieu nous a délivrés et j'aimerais vous encourager à ne pas vous culpabiliser parce qu'en fait, c'est une arme vraiment destructrice du diable pour vous amoindrir. Vous êtes une personne honorable, vous êtes un travailleur, une travailleuse, vous êtes une personne honorable, vous prenez vos responsabilités. Ceci dit, il y a des lois spirituelles que vous pouvez mettre en pratique pour sortir de la précarité. Deuxième chose que j'aimerais dire. Donc la première chose, aucune condamnation. On n'accueille pas la culpabilité de ne pas pouvoir offrir à hauteur de ce qu'on aimerait. Au contraire, on garde notre paix, on garde notre cœur. On se positionne dans la foi pour que les choses changent comme Dieu nous a dit qu'elles peuvent changer. Vous savez, ce Noël-ci, s'il était compliqué, ça ne veut pas dire que le Noël prochain sera aussi compliqué. Amen. C'est ça. J'ai vécu Amen. des Noëls où on ne sait pas comment on va offrir un cadeau et des Noëls où qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cadeaux. J'ai vécu les deux. Je me souviens quand j'étais un enfant encore, ma mère, une fois, m'a offert mon cadeau dans le couloir de la maison parce qu'on avait fait Noël chez nous et mes cousines qui vivaient l'abondance recevaient des gros cadeaux, des vélos et tout ça, mais mes parents n'avaient pas de quoi m'offrir et elle avait honte et c'est terrible. Je me souviens que... Mais le bonheur que j'avais avec mes parents, mais je préférais tellement 10 000 fois ma vie que j'avais avec mes parents que la leur, et c'est pas pour juger, mais je veux dire,
vous voyez, des fois, ce n'est pas des cadeaux qui vous apportent du bonheur. Là. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est n'ayez pas cette honte, Oui. soyez en paix et soyez dans la joie. Puis il y a des choses que vous pouvez partager, franchement, il y a des choses que vous pouvez partager qui vont rester dans la tête, dans le cœur de vos enfants pour toute leur vie et ça n'aura pas de prix. Oui. Amen. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais dire, ne jugez jamais l'abondance. Ne jugez pas l'abondance. Il y a des gens qui sont frustrés ou qui s'énervent parce que chez vous, vous allez offrir une voiture à quelqu'un, à votre enfant. Vous allez offrir peut-être une maison. Vous allez offrir peut-être plein de cadeaux. Ne jugez pas l'abondance. Oui. Jamais. Vous savez, Dieu est un Dieu d'abondance. Au ciel, nous allons marcher dans des rues pavées d'or. Amen. Amen. Et d'ailleurs, on n'est pas appelé à juger qui que ce soit, d'accord ? Amen. Donc ça, c'est important concernant les finances. On veut bien comprendre, saisir qu'en ce moment, cette période de Noël, c'est une période de grâce, où notre cœur est rempli de la grâce et de la vérité. Amen. Donc, ne jugez pas, et puis ne vous jugez pas. Oui. Amen. C'est aussi simple que ça, si je peux résumer. Bon, et puis maintenant, on va apporter à notre Seigneur, on va l'honorer par nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. C'est important de le faire avec une reconnaissance toute particulière. Un Sauveur nous est né. Dieu a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Il a donné son Fils et nous l'accueillons comme un cadeau, bien sûr, gratuit. Et nous voulons semer en retour, en reconnaissance, manifester notre amour. Donc, on va prier ensemble. Et je veux vraiment prier pour votre maison, votre foyer en particulier, pour vous, votre vie, vous la connaissez. Et je veux prier pour vous. Et je crois vraiment que le Dieu que nous servons a la capacité de vous augmenter à tout point de vue. Amen. Amen. On va prier. Père, on te remercie d'avoir envoyé ce que tu avais de plus précieux. Tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour mourir à notre place, afin que nous ayons la vie éternelle. Merci pour ce cadeau si glorieux. Il n'y a pas d'autre cadeau plus grand que celui-là. On l'a accueilli avec foi et avec joie. Et aujourd'hui, on goûte à une vie bénie grâce à ce don précieux que tu as fait. Seigneur, on veut t'apporter nos offrandes en retour. On veut apporter dans ta maison tous les trésors et toute la bénédiction. Tout ce qu'on reçoit, en fait, ça vient de ta main. C'est de ta main, comme disait David, c'est de ta main que nous avons reçu ces richesses. C'est de ta main que nous recevons des revenus. C'est de ta main que nous vivons aujourd'hui et que nous avons en abondance. Je prie aussi pour tous les foyers qui aujourd'hui sont passés par la précarité. Je déclare sur eux, je déclare un changement, un changement dans leur foyer. Je déclare qu'ils reçoivent et qu'ils goûtent à l'abondance. Tu n'es pas un Dieu cheap, tu es au contraire un bon Père, tu prends bien soin de nous. Donc je déclare que ces familles reçoivent dans leur maison des augmentations à tout niveau. Je déclare aussi, je prends l'opportunité de décréter l'annulation des dettes en cette fin d'année. Je déclare que tu es venu pour nous renvoyer libres. Tu as dit que tu es venu pour renvoyer libres les opprimés de la même manière que tu as délivré Israël de la main de Pharaon et que tu l'as renvoyé avec les richesses de l'Égypte. Je déclare et décrète sur ces bien-aimés qui écoutent en ce moment qu'ils passent à un autre niveau concernant les finances et qu'ils sont délivrés de la main de l'oppresseur et des dettes. Seigneur, on te bénit car nous avons une alliance avec toi. Nous avons une alliance qui parle en notre faveur. Nous t'aimons, nous te remercions pour cette grâce. Nous te bénissons et nous t'apportons avec foi et avec joie, croyant que tu nous bénis encore au centuple, au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen à la maison. Amen. Vous pouvez toujours visiter semer.ca, semer.ez.ca. Vous pouvez apporter encore des aumônes, même c'est le bon temps pour faire des semences à l'orphelinat Malaika, à la maison que nous avons pour les veuves. Bref, vous pouvez semer dans la mission, c'est toujours sur semer.ca. Imaginez, et c'est un cadeau. Jésus va dire c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. À chaque fois que vous avez nourri quelqu'un, à chaque fois que vous avez donné des vêtements, donnez des vêtements autour de vous. Il y a plein de gens qui ne savent pas quoi faire, là, mais il y a tellement de personnes qui soupirent après des cadeaux très simples que vous avez dans votre maison. Soyez vraiment des personnes généreuses, des sources de bénédiction. Amen, gloire à Dieu. Et en même temps, je vais en profiter pour dire, c'est le bon temps aussi de télécharger le plan de lecture sur 2 ans. La parole de Dieu, là, vraiment, c'est notre livre, notre guide pour toute notre vie. Donc, vous pouvez prendre la décision dès aujourd'hui. Je vais télécharger le plan de lecture. Comme ça, le 1er janvier, je vais être prêt à lire ma Bible tous les jours pendant 2 ans. Et puis, ça va nous faire un plaisir de lire la Bible avec vous. Gloire à Dieu. Et puis, il y a toujours un espace aussi sur le site web de l'Église où vous pouvez écrire vos questions théologiques. Quand vous lisez la Bible et vous dites « Ah, je ne comprends pas trop », vous pouvez soit lire les commentaires bibliques qui sont déjà là ou vous pouvez écrire votre question qu'on va peut-être pouvoir répondre lors d'une émission future. Donc, voilà.
juste une petite pub pour la Bible. J'aime la Bible et je vais vous proposer, je vais vous encourager à la lire cette année et l'année prochaine et l'année d'après et toujours. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Sam. Je te souhaite un joyeux Noël avec toute la famille Bélan. Merci, merci. Et recevez la bénédiction de toute la famille Bélan. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci, Pasteur Gwen, d'avoir été avec nous toute l'année. Et on va poursuivre la semaine prochaine, en fait, ensemble, pour le 1er janvier, où on va vous parler vraiment de la parole de l'Éternel. Yes. Pendant les 2 premières semaines, en fait, du mois de janvier, on va décortiquer la parole de l'Éternel. Donc, vous ne voulez pas rater ça. Ça va être extraordinaire. Vraiment, Dieu parle et puis il veut nous communiquer une vision claire, nette et précise pour l'année devant nous. Donc, gloire à Dieu. Et merci, chérie, d'avoir été là aussi. Ça m'a fait plaisir. Un très magnifique et très joyeux Noël à vous tous. Beaucoup d'amour de mon cœur jusqu'à chez vous. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.